Salut à tous, je suis de retour. Venise, c'était bien, mais il n'est pas simple de rouler en trottinette dans ces rues pleines d'eau, alors on est bien mieux ici. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 20 mars 2014. Oulala, c'est le printemps, mais c'est aussi le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Nous vous en parlions avant-hier soir sur BigGeek.fr. Google et Motorola ont donc annoncé la Moto 360, première montre connectée de Google. Hier soir, Motorola diffusait un hangout spécial pour présenter la Moto 360. Au-delà de la première excellente impression que nous avait fait la montre, faisons un point sur ce que nous savons donc ce matin sur le premier objet issu de l'univers Android Wear. Tout d'abord, la Moto 360 est la première montre intelligente qui ressemble vraiment à une très belle montre. Son cadran est rond, à l'inverse de toutes les autres smartwatches déjà sorties, et ici l'écran s'adapte au design d'une montre classique et non l'inverse. Ce choix vient également du fait qu'une montre au bord carré peut être désagréable pour le poignet, je sais de quoi je parle. Le bracelet sera lui interchangeable afin de l'adapter à son propre style ou à sa taille, comme sur une vraie montre. La Moto 360 fonctionnera avec tous les smartphones équipés de Android 4.3 au minimum. Son utilisation sera inspirée du Moto X, il sera donc possible de parler à sa montre sans la toucher grâce à la fonction magique OK Google Now. Elle utilisera d'ailleurs le même système de carte que sur Google Now pour afficher des informations contextuelles avec un scrolling vertical. L'un des mystères qui entoure cette montre est son système de recharge. Elle ne dispose d'aucune prise ni ouverture permettant d'y brancher un câble. On parie donc sur une recharge sans fil ou peut-être solaire. Et enfin, le prix, sans doute assez élevé vu la conception métallique et haut de gamme de la montre, n'a pas encore été révélé. Quant à la date de sortie, elle est fixée pour le moment cet été aux États-Unis, mais reste plus floue pour le reste du monde. On se croirait à Hollywood, mais on est un peu plus au nord des États-Unis, à Redmond exactement. Le FBI vient d'arrêter un ex-employé de Microsoft, Alex Kipkalo, qui se retrouve accusé de vol et de recel de secrets industriels, et tout ça à cause d'un blogueur français. C'est pas une blague. Le 2 août 2012, un blogueur français donc non identifié critiquait assez violemment Windows 8 sur un forum alors que Windows 8 n'était pas encore sorti. Alex Kipkalo, alors employé de Microsoft, s'est énervé contre le blogueur français sur le forum, et sans doute pour lui prouver la qualité du futur Windows, il lui a donc dit « Attention à ce que tu dis, je vais publier une partie du code source de Windows 8 aujourd'hui ». Le français a été étonné évidemment et lui a conseillé de ne pas le faire en lui rappelant que ce n'était pas très légal, mais notre ami Alex a dit « Je sais » et il est quand même passé à l'acte le jour même en publiant des captures d'écran du futur Windows 8 et des lignes de code source du système d'exploitation. Il a également volé le kit de développement du serveur d'activation de Windows, pas très malin. Le blogueur français a donc envoyé le code à un autre employé de Microsoft pour vérifier son authenticité et la suite, vous la connaissez, Alex Kipkalo se retrouve aujourd'hui sous les verrous et devra répondre de son geste devant les autorités américaines. C'est pas très malin. À l'image de Netflix, diffuseur de contenu dans de nombreux pays, mais aussi producteur de séries originales qui ne sont donc diffusées que sur sa plateforme, Sony aimerait bien reproduire cette success story et vient donc d'annoncer la production de contenus originaux qui seront diffusés sur le PlayStation Network. Et quand on sait que Sony, c'est aussi Sony Pictures, on se dit qu'il est étonnant que la marque japonaise n'y ait pas pensé avant. La première série originale qui sera donc destinée à une diffusion exclusive sur le PlayStation Network s'appellera Powers, série animée où l'on suivra un détective qui enquête sur des crimes commis par des personnes dotées de super pouvoirs. Pour l'instant, il semble que seuls les États-Unis soient concernés par cette diffusion et il faut rappeler que ce projet n'a rien à voir avec l'autre projet de diffusion de contenu vidéo sur les consoles de la marque via la plateforme PlayStation Now qui nous promet du jeu vidéo et de la télé via le cloud. On reparlera sans doute de Sony en tant que producteur de contenu vidéo exclusif pour PlayStation très bientôt. Et la question du jour nous vient de Alex qui prépare apparemment déjà ses vacances d'été où il devrait faire de la plongée. Alex aimerait en effet savoir si nous pouvons lui conseiller une coque de protection étanche pour son iPad mini pour faire des photos sous l'eau. Eh bien salut Alex, et pour te répondre, il existe plusieurs coques de ce type. Nous en avons testé une récemment dans la version iPhone et iPad et elle marche très bien, et la version iPad mini vient de sortir. Il s'agit de la marque LifeProof qui a fait de la protection par tout temps et de toutes conditions de nos très chers appareils électroniques son cheval de bataille. Le modèle pour iPad mini s'appelle Nude et il coûte 89 €. Les coques LifeProof permettent d'enfermer ton iPad mini dans une coque transparente qui permet au tactile de toujours fonctionner, et la protection anti-eau, choc et poussière lui confère la certification IP68 qui est assurée par un système de coque scellée qui ne laisse absolument rien passer. La certification IP68 va bien au-delà de la IP58 que l'on connaît sur certains smartphones. IP68 certifie que ton appareil peut être plongé dans l'eau à 2 mètres de profondeur pendant 1 heure sans le moindre problème. On attend évidemment que tu nous envoies tes photos. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Je vous souhaite une excellente journée de printemps. Salut!